Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne vient pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Demain, nous allons célébrer l'ascension du Seigneur, la montée au ciel de Jésus. Et Jésus, depuis, selon ce que l'Église nous propose comme texte, est en train de donner ses dernières paroles à ses disciples avant d'être arrêté, maltraité, crucifié jusqu'à la mort et ensuite la résurrection. Je vous l'avais déjà peut-être dit ici, que l'évangile de Jean peut être divisé en deux parties principales. La première partie qu'on appelle le livre des signes, qui s'achève au chapitre 12. Et vous avez un deuxième livre qui commence avec le chapitre 13, qu'on appelle le livre de l'heure ou de la gloire. Et c'est dans cet épisode, en fait c'est dans cette deuxième partie que Jésus livre, du moins dans les 4 premiers chapitres de ce deuxième livre, que le Seigneur livre ses dernières paroles, qui est en même temps une sorte de formation intensive des apôtres. Parce que depuis le chapitre 13, 14, 15 et 16, que nous avons commencé hier, Jésus est en train de les former. Il a commencé par le lavement des pieds. Ensuite, il a parlé de l'heure de sa gloire et tout. Au chapitre 14, il a parlé de la Sainte Trinité en général. C'est un peu la thématique, le grand chapitre qui parle de la Trinité. Et puis vous avez le chapitre 15, dont le cœur, c'est le verset 15. Jean 15, 15, c'est facile à retenir. Je vous appelle plus serviteur, mais ami. Et puis nous passons donc au chapitre 16, où il va essayer de dérouler une sorte de feuille de route du Saint-Esprit. Jésus se fait le prophète du Saint-Esprit. Et donc nous avons aujourd'hui un peu ce que va faire le Saint-Esprit lorsqu'il viendra. Alors, ainsi dit, nous comprenons bien que Jésus lui-même se rend compte qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez les porter. Nous sommes le jeudi saint, n'oublions pas. Et dans quelques heures, on va l'arrêter. Or, Jésus parle des choses très importantes. Il est en train de... Parce que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas beaucoup de discours. Les discours sont concentrés ici. Et donc, du coup, il est en train de les former de manière rapide, accélérée. Et en même temps, il se rend compte qu'il y a deux handicaps. D'abord, le temps est court. Bientôt, on va l'arrêter. Bientôt, c'est l'heure. C'est l'heure, comme il avait dit à sa mère, à Cana, mon heure n'est pas encore arrivée, l'heure est arrivée. Donc, le temps est court pour dire tout ce qu'il va dire. Ça, c'est d'un. De deux, et surtout, les apôtres sont des hommes comme nous. Ils ont une mémoire petite, comme ça. Donc, ce n'est pas évident de retenir tout ça en un coup. Ce n'est pas évident. Et donc, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Vous en êtes incapables. Et on peut se demander, frères et sœurs, même pour nous-mêmes, qu'est-ce que Dieu veut
nous dire? Quel est le dessein de Dieu sur nous? Quelles sont les promesses de Dieu sur nous que nous n'arrivons pas à porter? Que nous n'arrivons pas à donner suite, à permettre leur accomplissement dans notre vie? Que peuvent être les obstacles dans notre vie, dans notre histoire, dans notre existence, qui empêchent Jésus d'aller au bout de ce qu'il veut accomplir pour nous? Parce qu'il parle du dire, donc des promesses, des paroles de bénédiction. Tout ce que Jésus dit a valeur de salut, évidemment. Jésus ne parle pas pour parler comme nous. Nous, on parle pour parler, on blague, on fait de... Jésus n'est pas... Tout ce que Jésus dit a valeur de salut. Donc, ce serait peut-être un examen à faire pour chacun d'une manière particulière, d'une manière personnelle, de dire, ben, Seigneur, qu'est-ce qui, dans ma vie, empêche que je m'ouvre complètement à l'action du Saint-Esprit dans ma vie, à l'action de ta parole, de tes promesses sur ma vie, à l'accomplissement de ton projet sur moi. Qu'est-ce qui fait obstacle? Est-ce que je suis trop sûr de moi? Est-ce que je suis trop savant? Est-ce que je pense que je maîtrise les événements? Est-ce que je pense que je... Voilà. Je ne sais pas. On peut trouver, n'est-ce pas, des raisons multiples. Ensuite, il dit... Et là, il commence à dérouler le plan, ou alors la feuille de route de l'Esprit Saint. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Le Saint-Esprit vient d'abord pour nous donner de comprendre les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit, son rôle est il est l'interprète de la mission du Christ. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a accompli ceci? L'Esprit Saint vient nous donner le sens de tout ce que Jésus a fait et dit. Ça, c'est la première chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Et ce qui va venir, il va aussi nous dire ce qui va venir, il vous le fera connaître. Donc le Saint-Esprit va révéler encore d'autres choses. C'est pourquoi après le Christ, après la Pentecôte, les apôtres vont se mettre à évangéliser. Et l'Église dit que le dépôt, la révélation s'est terminée avec les apôtres. Parce qu'avec les apôtres, c'est toujours l'Esprit Saint qui continue de révéler les choses. Après les apôtres, là, toutes les révélations qui viennent après sont de l'ordre des révélations privées. Ça ne peut pas avoir d'égale mesure avec le Nouveau Testament. Ce n'est pas possible. Le critère de choix des livres du Nouveau Testament, c'était leur caractère apostolique, l'apostolicité des écrits. Quand vous prenez les écrits, n'est-ce pas, du Nouveau Testament, ce sont les apôtres qui ont écrit soit directement, soit à travers leurs secrétaires. Et après eux, tout ce qui a été dit, même si c'est très beau, même si c'est vraiment du sommet, comme on le trouve par exemple avec Augustin et autres, ça ne peut pas rentrer dans la révélation. Donc l'Esprit Saint a continué d'expliciter ou même de révéler de l'esprit des choses à travers les apôtres. Je prends un exemple simple. Jésus n'a pas institué les diacres. On est d'accord? Le ministère des diacres n'a pas été institué par Jésus. Mais ce sont les apôtres, mus par le Saint-Esprit, qui ont trouvé nécessaire d'instituer le diaconat. Ça, c'est entre autres, n'est-ce pas, choses que l'Esprit Saint révèle à l'avenir. Voilà. Et donc, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Nous pouvons aussi voir cela dans la première lecture. Saint Paul se trouve à Athènes, en Grèce, la terre de la philosophie, la terre de la sagesse humaine, ou qui a connu les grands hommes. Paul se balade, il constate qu'il y a des statues dédiées à tel dieu, à Dieu Zeus, à Dieu ceci, à Dieu Hermès. En fait, il y a beaucoup de dieux, n'est-ce pas, là-bas, des statues. Mais comme les Grecs sont des gens intelligents, ils se sont dit, bon, peut-être on peut se tromper, parce qu'on a fait le Dieu ceci, Dieu cela. Peut-être qu'il y a un Dieu qui existe, et donc peut-être on a ignoré. Donc on va faire une statue au Dieu inconnu, pour que, voilà, on n'ait pas la foudre de ce Dieu-là, dont on ignore l'existence. Et Paul, intelligent comme il est,
il va s'appuyer dessus, il va dire, mais j'ai vu une statue qui s'appelle Dieu inconnu. En fait, je viens vous révéler ce Dieu inconnu-là. Et il va jouer, n'est-ce pas, dessus pour évangéliser, n'est-ce pas, les Grecs. Et il va leur dire, ce Dieu inconnu, en fait, Dieu l'a envoyé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et Dieu l'a crédité, autrement dit, a montré qu'il est au-dessus des autres dieux que vous avez en le ressuscitant d'entre les morts. Alors là, sur ce, les Athéniens ont dit, bon, écoute, tu es trop gentil, Paul, mais bon, on va tenter une autre fois. Bon, certains pensent que Paul allait trop loin. Il aurait dû s'arrêter à un niveau. Il allait trop loin, c'est pourquoi il a perdu, n'est-ce pas, beaucoup de fidèles. Mais je dis non. Parce que, qu'est-ce qui fait le cœur du christianisme? Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents des autres religions? Mais c'est la résurrection. Montrez-moi un fondateur des religions qui est encore vivant. En fait, qui est mort et ressuscité. Ça n'existe pas. Et donc, si tu annonces le Christ et que tu n'annonces pas le Christ vivant et ressuscité, vaine est ta prédication. Saint Paul va même dire dans 1 Corinthiens, toujours au grec, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi. Et donc, Saint Paul ne pouvait pas s'arrêter. Voilà, c'était un homme gentil, il a fait beaucoup de bien, il a fait des miracles, et puis machin et tout ça, il est mort. Non, il ne faut pas s'arrêter là. Sinon, il manque le cœur de l'évangile, qui est la résurrection, qui fait que vous et moi, nous sommes ici, dans cette chapelle, parce que Christ est vivant, parce que notre Dieu est vivant, notre Rédempteur est vivant. C'est pourquoi nous sommes là. Et donc, Paul n'a fait que prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur, notre Messie n'est pas seulement venu accomplir de belles choses, mais il est venu, il a pris sur lui nos péchés, et il est mort à notre place, et il est revenu à la vie, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il est en même temps vrai homme, vrai Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Et frères et sœurs, je pense que nous sommes en train, n'est-ce pas, de partir, de tendre vers la Pentecôte. Et l'Esprit qui va nous conduire à la vérité tout entière a besoin que nous le laissions conduire là où il veut. Je disais tout à l'heure qu'on a peut-être des choses qui nous empêchent de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Peut-être c'est le moment de dire à l'Esprit Saint, fais le ménage. Montre-moi clairement, donne-moi de discerner qu'est-ce qui dans ma vie fait obstacle à ce que tu me conduises là où tu veux. Et je voudrais qu'on en fasse notre prière de ce matin, les paroles de ce chant que j'aime beaucoup, adressées à l'Esprit Saint, c'est « Amène-moi où tu veux. Amène-moi, Saint-Esprit, amène-moi auprès de Jésus. » Je ne sais pas, vous connaissez ce chant-là. Saint-Esprit, amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus.
Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus, emmène-moi Saint-Esprit, Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus.